Pierre Vico est un des trois compagnons normands du XVIe siècle et il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Le Grand Olympe. Le Grand Olympe n'est rien d'autre qu'un commentaire alchimique des métamorphoses du grand poète latin Ovide. Le sous-titre de l'ouvrage de Vico donne d'ailleurs tout de suite le ton. Le sous-titre est « Philosophie poétique ». Ovide, en effet, dans son œuvre « Les Métamorphoses », raconte tous les mythes dans lesquels intervient, tôt ou tard, une transformation, c'est le sens même du mot grec métamorphosis, une transformation, ou on pourrait peut-être dire aussi une transmutation. Le texte de Vico est écrit en vieux français. Un lexique à la fin de l'ouvrage vient expliquer les termes moins utilisés ou point utilisés de nos jours. Trois parties constituent le Grand Olympe. Il y a d'abord une paraphrase versifiée du texte d'Ovide, une paraphrase très libre, mais qui montre quand même que Vico connaît bien le texte latin d'Ovide. Juxtaposé à ce poème, des commentaires alchimiques qui, de chaque épisode, commentent différents aspects racontés par Ovide, et enfin des notes qui donnent encore des précisions sur le sens alchimique des épisodes racontés par Ovide. Donnons un petit exemple. La création du monde, telle que la raconte Ovide, c'est en réalité la création du petit monde. Et beaucoup de mythes relatent, d'après les commentaires que présente le Grand Olympe, beaucoup de ces mythes relatent ce que observe l'alchimiste dans son vase. Finissons par deux citations d'Emmanuel Dovhorst qui rejoignent bien ce que dit l'auteur du Grand Olympe. Voici ces deux citations. Première citation, « Les grands poèmes de l'Antiquité n'étaient pas des œuvres littéraires au sens moderne, mais des révélations poétiques du grand œuvre, qui est aussi un grand art. » Et deuxième citation, « L'intention des grands poètes de l'Antiquité étant la révélation, non la littérature, la fonction des aèdes était prophétique. »